faut déjà reprendre les choses à la base. Ce qui préside à définir la représentativité d'une organisation syndicale et d'une fédération, c'est le comité technique ministériel, donc CTM. C'est l'instance qui va donner la représentativité légale, on va dire, au regard de l'administration du syndicat, exactement ce qui pèse. Il faut savoir que pour siéger sur ce CTM, le quotient électoral, ce qu'on appelle le quotient électoral d'un siège, c'est-à-dire le nombre de voix qu'il faut pour obtenir un siège sur les 15 qu'il y a pour ce comité, et avec les effectifs qu'il y a aujourd'hui, plus une participation qu'on espère au moins à la hauteur des dernières élections, de 7800 voix. 7800 voix. Il faut savoir qu'il y a 1700 commissaires dans la police nationale. Si les gardiens de la paix ne votent pas pour les fédérations qui ont intégré au sein d'elles des commissaires, sans ces voix-là, les commissaires ne pourraient pas atteindre les sièges qu'ils vont atteindre parce que forcément, dans leur négociation de fédération, que ce soit Alliance au travers de la CFE-CGC ou l'UNSA Police au travers de l'UNSA FASMI, va forcément intégrer des commissaires du SCPN ou du SIPN, syndicat de commissaires, au sein de leurs représentants. Ça veut dire que les collègues gardiens de la paix vont voter et vont permettre à des gens d'atteindre des sièges qu'ils n'atteindraient jamais sans le vote de gardiens de la paix. Tout ça pour, au final, on le voit très bien, ne pas défendre le métier de gardien de la paix, puisque malheureusement, les avancées indiciaires qui sont passées n'ont jamais abouti pour les gardiens, et on voit très bien au travers du dernier CTM et CTRPN, malheureusement, c'est ces instances mêmes dont on parle, les seules avancées qui ont été votées sont celles pour les commissaires et pour le grade de contrôleur général. Bon, il y a deux questions, pour qui voter, pourquoi voter. Il me semble que quand on est gardien de la paix, encore une fois parce que le métier a changé, parce que malheureusement les grandes envolées de la FASP à l'époque, qui sont respectables, mais étaient à l'époque dans l'air du temps. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, un commissaire d'aujourd'hui, c'est pas un commissaire d'avant. C'est une triste réalité, ce sont maintenant des gestionnaires, c'est comme ça, c'est la formation, c'est l'évolution et du métier et de la société qui veut ça. J'espère qu'on reviendra à ce lien-là, et nous on l'appelle de tous nos voeux, bien évidemment, sauf qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Et aujourd'hui, quand on sait de la manière dont ça se passe, un collègue gardien de la paix, faut qu'il soit, s'il a l'UNSA ou Alliance encore une fois, il faut qu'il sache, parce que c'est une réalité, que son vote, lorsqu'il va voter pour le CTM ou pour le CTRPN, ira à l'endroit de commissaires ou d'officiers pour leur permettre de siéger au sein de leur confédération grâce à ces voix-là. Donc après, ce choix, il faut qu'ils soient au courant. Et si bien évidemment ils veulent se tourner vers la seule organisation qui n'a pas ni officier ni commissaire en son sein, et donc voter pour des gardiens de la paix représentés par des gardiens de la paix, et c'est pour une TGP Police qu'il faut voter. Pour résumer, si tu veux en reprendre pour 4 ans avec les officiers et les commissaires, alors vote Alliance ou UNSA Police. Et si tu veux respirer, collègue, vote Unité SGP Police, la seule organisation qui représente le CEA, les ADS et les personnels administratifs, techniques et scientifiques.